Salut les amis, je suis de retour aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle création. Et cette fois-ci c'est un support de Runcam que j'ai imprimé ici en orange et que vous avez vu dans l'introduction en timelapse, où je sais pas encore comment je vais monter la vidéo, donc je vous le montre maintenant. Donc voilà, c'est magnifique. Vous avez peut-être pu voir que j'avais eu des petits soucis au niveau de l'impression. En fait, sur le changement de couleur, je me suis raté, j'ai raté une couche parce que je voulais tester une nouvelle technique. Mais bon, j'ai réussi à ressouder en utilisant un fer à souder. Enfin bref, voilà. Donc, je vous présente ma protection hélice cassée spéciale pour Runcam. Donc bon, là c'est pas très propre parce que j'ai pas encore eu le temps de nettoyer, mais si vous faites ça, j'ai pas le temps de nettoyer. Donc voilà. Donc en fait, il y a une protection pour la lentille ici, comme vous pouvez le voir, quand on prend un choc. Enfin, je vais vous montrer après la Runcam quand je la monte. C'est la protection avec la caméra. La protection seule avec le strap pèse. Je vais faire le focus, voilà. Ça pèse environ 20 grammes sans le strap. Et avec la caméra, ça fait un total de 70. Sachant qu'il y a la batterie dedans. Voilà. Donc, 70 grammes. C'est plus léger qu'une GoPro, je crois. Même si la qualité est moins bonne, mais ce que j'aime bien avec ça, c'est que l'avantage à Runcam, c'est que la forme est bien plus aérodynamique. Je veux dire, on n'a pas le gros bloc comme ça à l'avant. C'est quelque chose qui est juste comme ça. Donc pour garder ce côté aérodynamique, j'ai fait une protection qui est qui est très ronde en fait. Il n'y a pas d'angle droit, donc pour mieux rentrer dans l'air. Vous pouvez voir aussi que la protection est assez fine, pointue à l'avant pour percer l'air. Et j'ai fait énormément de tests avec. J'ai même d'autres versions avant qui étaient comme ça. Et j'ai même utilisé sur mon tricoptère avant quand je n'utilisais pas le TPU. Donc voilà, ça c'est la version finale. J'en suis très content. Et donc on met là, c'est assez compliqué avec une seule main. Mais en gros, enfin compliqué, je suis pas gaucher. La Runcam rentre très facilement comme ça. Ça tient bien. La lentille est bien protégée à l'avant par les petits renforts ici, par les bumpers. Et c'est extrêmement aérodynamique. J'ai volé pendant un long moment avec une GoPro 3 qu'un ami m'avait prêté et je me suis rendu compte que ça freinait énormément mon Alien. Et je suis repassé hier sur Runcam parce que j'en ai reçu une nouvelle parce que l'autre avait un souci. Enfin bref, je suis dit en passant, le service après-vente Runcam est juste top. J'ai eu 2 fois des soucis avec des Runcam qui voulaient plus s'allumer ni rien. Ils m'en ont renvoyé une à chaque fois sans rien me demander ni rien. Enfin, si, c'est moi qui ai demandé, mais sans broncher, sans trop me poser des questions. Donc voilà, Runcam, vous êtes top, je vous aime. Voilà. Donc c'est assez léger. Et donc en fait pour monter, donc vous voyez le strap passe comme ça, derrière, par en dessous et par là. Et moi ce que je fais en général, c'est que je fais passer le strap en plus en dessous, ici. Vous voyez, il y a un petit trou, je fais passer en dessous. Et juste avec ça, ça tient très bien. Et sinon, l'autre possibilité de montage, c'est en utilisant en fait les trous qui sont ici, là, et de s'arranger pour le faire passer par le carbone. Donc en mettant 2 serres zip ties des Riesling qui passent par en dessous, vous pouvez accrocher par devant et par derrière. Et vous pouvez également en mettre, c'est fait exprès. Si vous avez une frame où il y a plus de trous au milieu comme ça, vous voyez, j'ai fait ici des petits supports pour pouvoir mettre des Riesling. Et vous avez à l'avant la même chose si vous faire passer des Riesling au milieu comme ça, des petits trous. Je vais essayer de faire le focus. Allez, portable. Bon. Ah voilà, vous voyez, il y a des petits trous ici, donc c'est plus simple pour accrocher. Voilà, donc c'est mon super Runcam. Je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai fait hier avec pour vous montrer qu'il y a aucune vibration. D'ailleurs le TPU absorbe toutes les petites vibrations qu'il peut y avoir. Et ce que j'aime c'est qu'en cas de crash, surtout quand on fixe seulement avec les zip ties, qui est sûrement la meilleure solution, en fait la protection va prendre le choc, elle prend extrêmement bien le choc. Je veux dire, pour casser ça faut vraiment y aller. Mais si le choc est très violent, en fait
au lieu d'avoir la caméra qui finit par prendre, en fait, elle va juste, vous voyez, si on appuie assez fort, elle finit par popper vers l'arrière comme ça. Donc quitte à ce que ça touche un peu la batterie, c'est mieux que d'aller casser toute la caméra, je pense, à mon avis. Et sinon, si le choc est vraiment très violent, quand vous serrez juste avec des riselins, toute la protection sort, la caméra en général reste accrochée dedans, et si vous imprimez ça dans une couleur assez pop, limite du rose, mais là j'ai fait du orange parce que j'aime bien, bah vous allez retrouver assez facilement où que vous soyez. Et la caméra est plutôt bien protégée, même sur le dessus, si ça tombe sur le dessus. Alors faut savoir que là aucune protection n'est parfaite, hein, parce que bon, faut quand même garder le poids. Mais vous voyez là ça tape ici directement, et sur les côtés c'est aussi protégé. Voilà. Donc c'était ma protection Runcam. Je vous laisse avec des vidéos avec un extrait de ma vidéo d'hier que j'ai fait avec cette alien. Et je vous invite à regarder ma page Patreon. Je laisse le lien en bas dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez aller vérifier le lien si vous voulez m'aider à continuer à produire ce genre d'objet. Et je vous laisse le lien pour l'imprimer sera dans la description également, avec tous les paramètres que je vous conseille. Et puis voilà. Bonne soirée, salut les gars.